Bonjour. L'histoire commence à Bakafra, petit village situé à 130 km au nord de Beyrouth, à 1600 mètres d'altitude face à Psharré et au fameux cèdre du Liban. Antoun Makhlouf et Brigitte Achedier fondaient une famille de 5 enfants dont Youssef fut le dernier qui va devenir le saint Charbel, né le 8 mai 1828. Saint-Charbel naquit dans une période politiquement instable, une période qui a connu plusieurs turbulences, des massacres contre les chrétiens en 1840 et 1860 sous le règne ottoman. Dans cette période, espérer de bien était réduit à espérer la survie et à avoir de quoi nourrir la famille. Son père, Antoun, meurt dans les travaux forcés. Youssef devient orphelin à l'âge de 3 ans. Ce fut la campagne d'Ibrahim Pacha contre les Ottomans en faveur de l'émir Béchir II. La dimension pieuse, je veux dire la dimension chrétienne, était très développée dans la famille. En effet, le village se situe tout près de la vallée sainte, la vallée de la Kadisha, ce sommet spirituel, et les deux frères de Brigitta étaient tous les deux moines, prêtres, ermites au monastère proche Saint-Antoine-le-Grand de Koshaya. Leur exemple devint très tôt l'idéal de Youssef, qui se trouva un petit ermitage dans le village où il faisait tous les jours sa prière à genoux devant la Vierge Marie, lui offrant des fleurs et de l'encens, piqué probablement de la sacristie du village. Mais comment Youssef a entendu l'appel de Dieu? Bon, vous savez, Dieu n'a pas de corde vocale. Son appel résonne au plus profond de l'âme humaine. L'appel de Dieu est universel, à tous. Heureux qu'il lui ouvre son cœur généreusement et se laisse conduire. Donc Youssef décida de suivre l'appel du Seigneur. De fait même, il s'est dépouillé entièrement. C'est ce qu'on appelle la kénose. Il a tout abandonné. Avant tout, il a abandonné sa liberté, sa propre liberté. Il a choisi de vivre comme serviteur de Dieu. Après son départ au monastère, Youssef ne revient plus dans sa maison paternelle. Il est corps et âme propriété exclusive de Dieu. Rien de spécial dans la vie de Charbel, novice, moine, étudiant de théologie, ensuite prêtre, sinon le sérieux. Il est là, au monastère, pour glorifier Dieu et sauver son âme. De l'écoute, mortification, réparation, jeûne eucharistique, abstinence, office divin, lecture divine, ascèse, silence, etc. Ces choses-là étaient le pain quotidien de Charbel, cet ange en forme de moine, cet homme ivre de Dieu. Il menait une vie d'obéissance angélique à la volonté de Dieu, puis aux règlements et aux lois et traditions monastiques, à ses supérieurs et même à ses confrères et aux laïcs. Il était prêt à obéir à tout le monde tant que le péché est exclu. Cette obéissance à la lettre l'a conduit à refuser de montrer son visage à sa mère lors de sa visite à Amnaya. Charbel dormait apparemment 5 heures par jour selon les lois des ermites, mais son cœur veillait toujours. Sa journée était occupée par 2 actions, la prière et le travail manuel, ora et labora. Les moines mangeaient leur pain à la sueur de leur visage. L'ermite priait en syriaque, la prière des heures, ça veut dire l'office, 7 prières en total par jour. La dernière est formée de 4 levées pendant la nuit.
À ces prières s'ajoutent la messe, la célébration eucharistique, les litanies de la Vierge, le chapelet, l'Angélus, le chemin de la croix, les heures de lecture divin et spirituelle, qu'on appelle lectio divina. Bon, tout cela se faisait dans une obéissance catégorique et parfaite, selon les normes et les rubriques prescrites dans les livres liturgiques. Tout ce que Charbel faisait contribuait à sa sainteté. Mais toutes ces œuvres puisaient de la liturgie leur vitalité et leur force et leur efficacité. La liturgie, spécialement la messe, était et demeure le sommet de la vie chrétienne, de toute vie chrétienne, et la source de la spiritualité et de la mission chrétienne. Dans sa messe, Charbel s'unissait à Jésus, élevé sur le bois de la croix. Au rite de la fraction du pain, Charbel se laissait crucifier avec le Christ, et en même temps il l'adorait comme le centurion. Il se lamentait comme Marie et Jean sous les pieds de la croix, et le suppliait comme le bon larron. Il résumait dans sa prière les supplications de toute sa patrie et de toute l'humanité. Pendant ce moment terrible de la messe, et durant 49 ans de sacerdoce, ses lèvres murmuraient inlassablement le chant syriaque de l'offrande divine Ô Père de vérité, Abot Kushto, Ô Bror Depro. À vrai dire, l'Eucharistie transformait Charbel, jour après jour. Son âme reprenait les paroles de saint Paul, apôtre, qui disait « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Christ, Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Le choix de la vie érémitique de saint Charbel se préparait depuis sa première enfance. Elle ne fut pas le fruit d'une décision rationnelle, subite, ou d'une fantaisie personnelle. Ce fut plutôt la conséquence de cet appel divin qui exigeait de Charbel un don de soi toujours plus radical et plus parfait. Il demanda la permission à ses supérieurs, le père général et le conseil des assistants généraux, pour s'engager dans la vie érémitique. L'accord est donné dans l'unanimité. Charbel quitta le monastère pour s'enfermer pendant 23 ans à l'ermitage Saint-Paul et Saint-Pierre à Anaya, à 1300 mètres d'altitude, pour un congrès éternel avec l'éternel, seul avec l'unique. Durant ces 23 ans, Charbel contemplait sans relâche la face du crucifié ressuscité, de la Vierge Marie et de la communauté des saints et des anges qu'il adorait. Son humilité parfaite lui interdisait de penser, même penser qu'il faisait partie de cette communauté céleste. Mais en réalité, saint Charbel avait obtenu sa nationalité céleste le jour de son baptême. Tout au long de sa vie, il était citoyen du ciel. Seul dans son ermitage, Charbel observait le silence. Un silence entièrement différent de celui du yoga ou bien celui imposé dans les salles de concert. Ce silence était le silence de l'admiration, de l'humilité, de l'émerveillement et surtout, c'était celui de l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole divine jaillissant du côté transpercé du crucifié et donnant la vie en abondance. L'amour de saint Charbel pour son Dieu l'a rendu ivre
إنسان سكران بالله. Il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, comme disait saint Matthieu dans son évangile. Il l'aimait jusqu'à l'adoration, au vrai sens du terme adoration. Adorer, avant tout, c'est se prosterner devant Dieu. Charbel passait tous les jours de longues heures à genoux devant le Saint-Sacrement. Et enfin, la glorification. La clôture de Vatican II fut couronnée par la béatification de Charbel, Charbel Makhlouf, l'ermite maronite libanais. Il n'est pas le fruit du hasard. La providence divine a voulu que Vatican II soit marqué par la sainteté d'un ermite venant de l'Orient, du Liban précisément. Un message divin qui s'adresse à l'Église catholique universelle. La vie de prière, la vie consacrée, la vie monastique et surtout la vie ascétique resteront pour toujours le haut lieu de la vie chrétienne et la source de toute réforme. Ce qui nous importe, chers frères et sœurs, aujourd'hui, il est urgent de retourner à l'exemple de Saint Charbel et au sens de la vraie prière. Que notre prière à Saint Charbel soit un réconfort pour tout croyant qui souffre dans le monde entier, et notamment au Liban, qui est devenu un pays aligné, ce qui lui a valu d'être isolé du monde. Notre patriarche maronite, Monseigneur Bchar al-Ra'i, ne cesse de rappeler que la neutralité nous libérera. Et la spiritualité de Saint Charbel nous apprend beaucoup aujourd'hui sur ce plan, et l'intercession de notre saint patron est plus que nécessaire. Nous prions également pour la France meurtrie par différentes attaques, incendies dans des lieux de culte catholiques. Nous sommes tous appelés, chers frères et sœurs, à accueillir ce message et à avoir le courage de réévaluer la dimension ascétique et médiatrice de la vie chrétienne dans un monde qui plonge dans le bruit, dans les lumières virtuelles et dans le faux. Sans cette dimension, toutes les autres activités qu'on fait prendront leur force salvifique. Bonne fête de Saint Charbel à tous.